On pense souvent qu'il faut trouver sa voie, comme si elle était cachée quelque part, comme si elle nous attendait au bout d'une réflexion. Mais parfois, notre voix essaie de nous parler depuis longtemps. Elle revient encore et encore, sous différentes formes. Et la vraie question n'est plus comment la trouver, mais combien de temps vais-je encore l'ignorer? Bienvenue dans Mystère sacré du corps, le podcast qui t'aide à écouter ton corps sans te prendre la tête et à changer de vie en douceur. Ici, on parle de kinésio, d'émotions, de charge mentale, de transformation personnelle et de ces petits signaux que ton corps t'envoie quand il en a marre que tu fasses semblant que tout va bien. Je suis Julie, kinésiologue, maman, entrepreneur et grande exploratrice du lien entre le corps, l'énergie et la vraie vie. Si tu ressens l'envie de ralentir, de te réaligner ou de créer une vie plus juste pour toi, sans tout envoyer valser du jour au lendemain, alors tu es exactement au bon endroit. Installe-toi confortablement, respire un coup et laisse ton corps te parler. Et pour nous parler de tout ça, aujourd'hui je reçois Marion. Bonjour Marion. Bonjour Julie. Alors est-ce que tu peux nous raconter ton parcours ? Alors moi, j'ai commencé par faire une licence de psychologie. J'avais vraiment envie d'aider les autres, de les écouter, de les comprendre. Ensuite, je suis partie en master pour être professeur des écoles. Donc un peu de changement, mais pas tant que ça. Donc le but, c'était d'enseigner, d'apprendre aux enfants. Et ensuite, j'ai eu une opportunité dans le bricolage, enfin dans la vente et dans le bricolage. Donc parce que j'ai pas pu être professeur des écoles comme je le souhaitais. Donc j'ai pris cette opportunité. Quand tu étais jeune, tu t'imaginais faire quoi ? Je pense que c'était déjà professeur des écoles quand j'étais plus jeune. Et j'avais quand même, parce que là on va parler un peu de magnétisme, j'en parlais déjà un peu avec ma famille aussi. J'avais déjà des ressentis, j'avais des choses qui traînaient dans mes mains, des petits fourmillements, ce genre de choses. Voilà, on en parlait un peu. En fait, ils étaient ouverts, mais ils connaissaient pas, donc ils pouvaient pas m'aider plus que ça. Donc c'était un peu mes cobayes pour essayer, mais c'est vrai que du coup, ça restait très petit encore. Mais c'était quelque part déjà, c'était déjà là. Et ça veut dire que dans ta famille, personne d'autre a du magnétisme ? Non, personne ne m'a passé le don, ne m'a quoi que ce soit. Personne ne connaissait vraiment, donc j'ai essayé de rencontrer des gens déjà justement vers mes 15 ans pour qu'ils m'expliquent. Et en fait, j'ai rencontré surtout des gens qui m'ont fait peur. Ils m'ont dit que si je me protégeais mal, il allait m'arriver des choses, ce qui n'est pas faux, mais c'était vraiment trop de prévoyance. Donc moi, ils m'ont dit que j'allais être malade. Voilà, que j'allais attraper la maladie des gens. Donc j'ai eu peur et forcément, parce que j'étais jeune et que j'y connaissais pas grand-chose, donc j'ai laissé de côté. Et aujourd'hui, du coup, comment ça se passe ? Aujourd'hui, j'ai ouvert mon cabinet, donc ça se passe plutôt bien. Ça se passe Et plutôt est-ce bien. que tu as des problèmes, du coup, Et de du coup, je santé ? n'ai pas de problème de santé, je vais bien. J'ai appris à me protéger, en effet, mais je n'ai aucune maladie due au magnétisme. Bon, c'est bien, ça rassurera déjà un peu des gens, peut-être. Voilà, c'est ça. Tu nous parlais du métier de professeur des écoles. Qu'est-ce qui t'a tiré là-dedans ? L'enseignement, le fait d'apprendre, j'avais envie d'apprendre aux enfants. J'avais envie de passer du temps avec eux parce qu'en plus, quand on passe, pour être professeur des écoles, on fait des stages et ça a confirmé que c'était quand même vraiment sympa d'être en classe avec eux. Donc j'ai quand même passé mon concours plusieurs fois, beaucoup de fois pour, essayer de réussir. Bah, ça l'a pas fait. J'ai le diplôme, mais du coup, je pouvais pas enseigner sans le concours. Donc ça a été dur. J'ai eu du mal à décrocher, on va dire, de me dire: «Bah non, finalement, ce sera pas ça». J'ai quand même essayé d'aller dans le privé, j'ai essayé plein de choses. Et il y a eu le Covid, donc là, pour être prof, c'était encore plus compliqué qu'avant avec toutes les normes sanitaires. Donc j'ai eu cette opportunité pour être dans la vente et en fait, j'étais déjà là-bas en parallèle de mes études et j'ai dit: «Bah allez, je vais aller arrêter un peu et je vais souffler en faisant un travail qui était bien». J'étais vendeuse électricité plomberie, ça n'avait rien à voir. Je pense que j'avais besoin de complètement changer. Ça De reste un peu dans l'énergie quand même. Ça reste un peu dans l'énergie, Électricité, mais plomberie, la différente. circulation. Oui, mais je me souviens, tu vois, que j'essayais de me rassurer parce que je me disais: «Mais tu vois, Marion, tu aides quand même les gens». Alors, oui, en effet, je les aide à trouver, ce qu'ils avaient besoin pour bricoler, mais j'avais besoin de me raccrocher, toujours à, «Tu quand même avec l'humain, t'es quand même à faire ça», alors que non, ça n'avait rien à voir, hein, mais j'ai eu besoin de cette petite pause aussi et ça m'a fait du bien d'être là-bas.
OK. Est-ce que ça t'a permis aussi de prendre du recul, par rapport à peut-être un regret ou un deuil à faire sur, le professorat des écoles ou tu avais pas encore fait le deuil à ce moment-là? Je pense, je l'ai pas fait à ce moment-là. J'étais en train de le faire pendant que j'y étais, parce que je me disais: «Oh, je peux toujours y retourner. Je peux toujours essayer de faire ça, je peux» et puis au bout d'un moment, j'ai fait le deuil, comme tu dis. J'ai arrêté d'y penser, je me suis dit: «C'est bon». On me demandait si je retentais cette année-là le concours, parce que du coup, tu peux le faire qu'une fois par an et il y a une année où j'ai dit: «Non». Au bout de la 5e année, j'ai dit: «C'est bon, c'est bien». Il J'ai du mal à abandonner, mais des fois, il faut savoir et là, j'ai dit: «C'est bon, je pense que j'ai tout donné pour ça, c'est comme ça». Comment tu l'as vécu du coup? Pas très bien au début, parce qu'en plus mes collègues de travail que j'avais actuellement me connaissaient parce que je faisais mes études en parallèle. Donc souvent on me demandait, souvent on me rappelait et puis après on a compris que j'allais rester, ici un petit moment donc on a arrêté de me poser la question. Et tu es resté combien de temps du coup dans la vente? Je suis restée 8 ans au final. Ouais. Alors en comptant la partie avant où j'étais en études, mais j'ai passé 8 ans là-bas quand même, avec eux donc j'ai passé du bon temps quand même, Aussi. aussi oui. Oui, oui. Et du coup, qu'est-ce que cette expérience t'a amené? T'a appris? Bah, déjà à bricoler ma maison. Ah, c'est bien! J'ai pu bricoler ma maison toute seule, donc c'est moi qui faisais l'électricité, en tant que femme, donc c'est quand même, voilà, une petite fierté, la plomberie, tout ça, bon, mon conjoint m'aide aussi, hein, mais j'ai pu faire ça. Je pense que ce changement de vie, je l'ai eu aussi grâce à cette étape, parce que j'ai eu une rupture conventionnelle pour pouvoir ouvrir mon activité et ça, mine de rien, je trouve que ça a été mon vrai tremplin, parce que je sais pas si je l'aurais fait aussi rapidement. Je pense que je l'aurais fait, mais peut-être j'aurais mis un peu plus de temps à le faire. Ça t'a permis d'être plus sereine? Oui, c'est ça. Sur quel plan? Bah, financier. Financier, hein. Non, non, c'est sûr que on en parle avec mon conjoint, en fait, je l'aurais fait. Comme il m'a dit, je l'aurais fait un jour, mais peut-être pas comme ça, peut-être pas aussi vite. Là, je pense qu'en même pas 5 mois, ça a été, fait. La décision a été prise, on a monté le truc et on l'a fait. Après, là, comme ça a l'air très rapide, mais il y a eu, toute une période avant où j'allais pas très bien au travail, où il fallait trouver une solution aussi et fallait se sortir de ça. Alors ça, c'est très intéressant parce que je pense qu'on parle aussi à beaucoup de personnes qui sont pas bien dans leur travail Mmh. et qui n'osent pas, faire le pas. Qu'est-ce qui a bougé pour toi? Qu'est-ce qui t'a amené à peut-être le déclic ou une l'envie? Moi, en fait, j'étais bien au travail, j'étais confortable, voilà, c'est ça, Oui. j'étais confortable. J'avais un salaire qui tombait, j'avais mes petits jours de congé, mais si on creusait un peu, c'était pas ce que je voulais non plus vraiment. Et j'ai eu des enfants, contente, tout allait bien et il a fallu retourner travailler une fois que ma première fille est arrivée et là, ça a été, très, très, très compliqué. Je savais pas comment j'allais faire pour la laisser aller. En fait, je ne comprenais pas. Je travaillais pour payer quelqu'un qui passait du temps avec ma fille et je travaillais un travail qui ne me correspondait pas forcément. Donc c'était ça le problème. Parce que si j'avais eu un travail vraiment où je m'épanouissais et qui me plaisait énormément, c'était différent. Donc là, le problème a été là et pendant 2 mois, 3 mois après avoir repris le travail, c'était compliqué. Tout le monde te dit, «C'est normal, ça va passer, c'est les hormones, tout ça» et bah, ça passait pas, mon conjoint commençait à s'inquiéter quand même, ça passait pas, ça passait pas. En effet, au bout d'un moment, c'est passé parce qu'on n'a pas le choix, par la force des choses et quelque temps après, il y a un deuxième bébé qui est arrivé parce que j'avais pas compris au premier en fait. J'avais pas compris qu'il fallait changer et le deuxième bébé est arrivé et là, j'ai dit: «C'est pas possible, je refais pas pareil, c'est non». Donc mon conjoint il m'a dit: «OK, déjà on prend un congé parental et on regarde après». Voilà, donc le déclic, c'est mes enfants qui m'ont fait dire, «Regarde, il faut que tu sois bien». Je pense que c'était vraiment ça, je regardais pas, j'étais confortable comme je t'ai dit. Et tu as dit quelque chose aussi, d'intéressant, c'est que tu as opposé, pour moi en tout cas de ce que je comprends, le confort avec l'épanouissement. Oui, Donc ça veut dire que dans un métier confortable, on s'épanouit pas toujours alors? bah, pour moi c'était pas le cas. Je le savais dès le début quand je l'ai pris ce travail, j'étais bien, ça allait à ce moment-là dans ma vie, mais pour le reste de ma vie, pour vivre comme ça ne me correspondait pas. Et du coup, c'est quoi un métier épanouissant?
Et pour toi? déjà, c'est un métier où je regarde pas les heures avant de rentrer forcément. Je suis obligée de mettre des alarmes pour pas oublier parce que j'ai des obligations à récupérer mes enfants. Mais voilà, c'est des moments où je vois pas passer le temps en fait, parce que je pense que je travaille peut-être plus qu'avant, tu vois? Je regarde pas en fait. Parce Mmh. que je travaille sur les horaires où j'ai envie aussi, donc je travaille beaucoup le soir quand les enfants sont couchés, beaucoup l'après-midi. Je travaille le week-end, mais là, ça me dérange plus. Parce qu'avant, je travaillais dans la vente, samedi, et c'était plus compliqué. Je me battais pour avoir mes samedis avec mes collègues, enfin, comme tout le monde. Oui. Là, je bosse le samedi et je me dis pas: «Oh, c'est le samedi». Voilà, c'est un métier où je me sens bien, où je suis bien. Je suis bien, je peux faire ce que je veux avec mes enfants aussi, enfin, c'est vraiment, très agréable. Donc tu as gagné en liberté, même si finalement tu travailles peut-être plus, c'est Oui, ça que tu c'est ça. dirais? La liberté et puis quoi d'autre? Je me sens mieux je pense sérénité, ça doit être ce mot, que je comprenais pas forcément avant. Quand je vois les derniers moments avant de partir du travail, où j'étais vraiment, émotionnellement, j'étais pas bien, maintenant je suis sereine. Je suis bien, tout n'est pas beau, tout rose, faut pas non plus, trop en Eh ben oui, rajouter. c'est important d'en parler C'est aussi, hein. mais je n'ai vraiment plus les mêmes problèmes qu'avant. Ou le soir, tu vois, je rentrais parce que j'avais des horaires un peu atypiques de vente, donc des fois je rentrais à 21h, temps de finir, et tout le monde était couché, j'avais pas vu mes enfants. Je pleurais, en fait, tous les soirs, donc au travail, ça allait mieux, mais à la maison, c'était compliqué. Eh oui. Donc en fait, tout simplement, quand tu n'es plus triste ou mal dans ta peau, c'est que déjà, ça va vachement mieux, quoi. Donc ça veut dire qu'on peut sortir de cet état alors? On peut sortir de cet état, c'est pas fatal. Après, Ouais. moi j'ai eu de la chance aussi d'avoir quand même mon conjoint qui m'a beaucoup poussée. Quand je lui en ai parlé, je me suis dit: «Bon, il va me prendre pour je sais pas quoi, il va peut-être pas vouloir, il va», et en fait non, pas du tout, il m'a complètement soutenue, complètement, aidée, enfin il était présent, il m'a dit: «Voilà, il y a pas de souci, on fera avec, un seul salaire s'il y a besoin au début», et puis c'est vrai qu'il y a cette rupture conventionnelle qui est arrivée, et c'était quand même, le bon moment, et ça a permis que toutes les pièces du puzzle soient là. Ensuite, il fallait juste dire: «Allez, c'est bon, tu tu plus d'excuses, là, tu peux, tu as le droit, vas-y». Oui, parce que des fois, on a plusieurs fois l'opportunité Oui, d'avancer et puis et puis, bah, on n'y va pas quand même parce que quoi selon toi? Qu'est-ce qui peut nous parce qu'on est bloquer? on est peut-être pas légitime, Eh oui. par exemple. On Oui, se sent pas légitime. oui, Bah, oui, parce que moi, vraiment, avant, je sais pas, je me disais qu'il fallait, pour ouvrir sa boîte, dans l'énergétique, le magnétisme, fallait, avoir 50 ans, avoir de l'expérience, avoir, fait plein de choses avant, tout savoir en fait, il faut tout savoir. Donc moi, je sais pas tout, mais j'ai lu des livres, j'ai fait pendant des années, mine de rien, des séances à mon entourage. J'ai quand même fait un moment une petite formation parce que j'avais tellement personne autour de moi dans l'énergétique que j'étais vraiment perdue. Donc j'avais envie d'avancer toute seule, mais aussi de voir un peu, ce que les autres pouvaient raconter et faire, et cette formation, elle m'a vraiment beaucoup aidée pour, mettre un cadre, et aussi savoir ce que je voulais pas. Parce qu'il y a des choses qui m'ont pas plu, qui me parlaient pas. Donc je me suis dit: «Tout ça, voilà, c'est pas pour moi». J'ai pris ensuite ce que je voulais faire, j'ai trouvé un peu ma méthode, et en fait, je me suis rendu compte que elle change tout le temps. Il y a pas de méthode, il y a pas de, enfin voilà, on apprend à chaque séance, on découvre à chaque séance, aux gens qu'on rencontre, à plein de choses. Donc j'ai beaucoup aussi perdu grâce à ça, enfin perdu. J'étais très, carrée, très perfectionniste, très, «Si je fais comme ça va marcher», très tout ça, et en fait, non, c'est pas comme ça que ça marche. Je l'apprends encore, voilà. Mais tout ça pour dire que la légitimité au début, c'était pas ça. oui, je crois que c'est propre, à tout «débutant» entre guillemets et puis je dirais que dans le domaine de l'énergétique, c'est pire parfois. Oui, Parce qu'il y a beaucoup de gens ouais, il y a beaucoup qui de ont gens. envie, mais qui osent pas parce qu'ils se sentent pas légitimes Oui, alors qu'on a besoin de tout le monde. et puis il y a beaucoup de gens aussi qui jugent Oui, et qui sont là oui, pour nous mettre le doute. oui, Parce que on a déjà un peu le doute parce que c'est pas forcément quelque chose de facile, c'est pas palpable au départ, oui. surtout quand on est tout seul. Et il y a quand même vachement de monde qui est là pour nous descendre, hein, tout simplement, et puis nous traiter de charlatans à tout coin de rue. Donc Donc ça pouvait être un frein pour toi, pour te lancer? au début, oui, parce que j'ai mis très longtemps à croire en mes capacités, on va dire.
à croire à ce que je faisais, à ce qui se passait. Je pense que ma famille, elle y a cru avant moi. Mmh. Parce qu'elle m'a poussée à couper le feu, à faire des choses comme ça, et où moi je disais: «Mais non, regarde, y a rien», et elle me disait: «Bah si, en fait, je te le dis, moi je me sens mieux, tout ça». Bon bah, donc voilà, j'ai eu de la chance qu'on me pousse moi au départ, et puis, je me suis rendu compte que mine de rien, les gens sont très ouverts. Alors il y a les gens qui sont pas gentils et qui nous traitent de charlatans, mais c'est généralement pas ceux qui nous connaissent vraiment, et ceux-là, ils sont ouverts et ils ont envie d'essayer. Ils disent: «Oh mais c'est pas grave, teste, entraîne-toi, je suis là», et c'est ça aussi qui m'a permis de croire un peu plus en moi. Et qu'est-ce qui te faisait le plus peur quand tu as commencé à envisager de changer de métier? J'ai eu peur de ce que je connaissais pas. Je savais pas où j'allais, je savais pas ce qu'il allait se passer, et j'avais des idées toutes faites aussi sur, je vais ouvrir un truc sur les réseaux, je vais faire des séances, je vais faire, tant de séances par semaine, je vais faire ci, je vais faire ça, et en fait, bah, déjà ça faisait peur en imaginant que ça allait être comme ça, et ensuite quand je suis arrivée, et bah, tu ouvres. Et bah, la première journée, généralement, il se passe rien parce que de toute façon, il va rien se passer de différent, donc c'est pas de la déception, mais c'est du: «Bah, oui, là, je suis dans enfin, c'est pas comme ça que ça marche, hein». Donc c'est pas parce qu'aujourd'hui je suis ouvert, je suis pas un magasin ultra connu, enfin, puis moi, je sortais de la grande distribution, donc je voyais des je sais pas combien de personnes par jour, C'est ça. donc c'est là que j'ai compris qu'il fallait aussi se faire connaître, se faire un nom en étant, bah, au cabinet, mais se faire un nom sur les réseaux, ça prenait du temps. Donc j'avais peur, et au final, c'était pas forcément les bonnes choses qui me faisaient peur. J'avais quand même peur de ce changement. Et au niveau financier, est-ce que tu avais peur aussi? J'ai eu peur, et puis comme je disais, j'ai eu ma rupture, donc ça m'a tout de suite enlevé ce poids-là. Parce que du coup, tu t'es retrouvée au chômage? Je me suis retrouvée au chômage, Oui. et j'ai pu, ouvrir quasiment tout de suite avec le chômage, et compléter mon activité. Enfin, tous les mois, je savais que j'avais de l'argent qui tombait, donc et puis on avait la sécurité du salaire de mon conjoint, donc Ouais, même sans mon salaire, on va dire, ça posait pas de problème, donc c'est ça, ça t'a amené un peu de tranquillité oui, d'esprit j'ai la là-dessus. chance qu'on soit à 2 aussi, hein, ça aide beaucoup. Qu'est-ce qui t'a le plus surprise dans ce que toi tu projetais par rapport à ce que tu as vécu? Ce qui m'a surprise au début, c'est ma première cliente, je m'en souviendrai, je pense toujours d'elle. Elle est arrivée, et elle a dû sentir que j'avais besoin de douceur. Elle était gentille, elle m'a un peu rassurée, elle était, voilà, je me souviens d'elle, et ça m'a fait du bien, de la voir, elle, comme ça, de cette façon, justement, avoir quelqu'un de gentil. Et tu as eu comme ça du monde bienveillant tout le temps? Et bah, tout au début, oui, enfin, tout le long où je me suis lancée, oui, j'ai eu des gens que sympas, et puis j'ai pris la confiance. C'est bien! J'ai pris la confiance, et à ce moment-là, j'ai eu des gens un peu moins sympas qui, m'ont prise pour, je sais pas, pour comme si j'allais régler tous leurs problèmes avec j'avais une baguette magique, vraiment, c'était ça. Ils pensaient que c'était ça, et j'allais tout régler pour eux sans qu'ils fassent rien. Parce que je suis là pour accompagner, il y a aucun problème, pour, donner des conseils s'ils en veulent, pour, soulager plusieurs fois, enfin, il y a aucun souci, mais je peux pas faire à la place des gens, et je peux pas faire les choix à leur place, et là, c'est ce qu'ils me demandaient. Donc ils étaient vraiment pas contents de moi, et j'ai continué malgré tout à essayer d'en donner plus, jusqu'à ce qu'on me demande de faire les séances gratuites, hein, en très, très gros. Alors que, enfin, voilà, en effet, c'est payant, mais c'est mon travail. En fait, j'avais ce problème-là aussi au départ, d'être légitime à demander de l'argent pour ça. Mais je fais beaucoup de bénévolat sur tout ça à côté, j'en ai fait des années, et je continue d'en faire sur, certaines personnes. Mais là, c'est mon activité, je me suis dit, pour en vivre, et pour me sentir bien avec ma famille, il faut gagner de l'argent, hein, parce que c'est ce problème-là, je trouve aussi qu'on a, où on se dit: «Bah, je suis pas légitime, donc pourquoi je me ferais payer?» Et eux, ils ont remis tout ça en question pendant une période, parce qu'eux, ils étaient, c'était le mari et la femme, et ça m'a blessée, ça a été compliqué, et au final, tu vois, j'ai pris du recul quand c'était fini, bon, un mois après, et je me suis dit: «Non, c'était bien qu'ils soient là aussi, parce qu'ils m'ont permis de mettre des limites». Mmh. Donc elles étaient peut-être un peu loin, hein, j'ai mis un peu de temps à les mettre, peut-être, mais en tout cas, j'en ai mis, et je sais que la prochaine fois, elles seront plus tôt aussi. Parce que je suis très gentille, je suis très bienveillante, j'ai aucun problème à
écouter, soulager et faire mon travail. Mais voilà, maintenant, je sais où sont mes limites. C'est bien, c'est important aussi. Oui, Donc on remercie ces personnes, malgré même tout, mais on les remercie, en effet. même si on aimerait que ça se passe autrement, mais Oui, parfois on apprend comme ça aussi. Quand tu t'es lancée ou avant ou là encore aujourd'hui, qu'est-ce qui te donne confiance? Hem, moi, j'ai confiance en moi maintenant. Je peux le dire, en fait, parce que je vais te dire en mes ressentis, en ce que je vis tous les jours et en fait, je me rends compte, j'ai confiance en moi. Oui, Ça y est, c'est 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 bon, bravo. Mais c'est non, finalement, c'est important, c'est important. c'est pas si courant. Non, non, et je sais que je fais ce que je peux, ce que je veux aussi, et je pense pas que pour l'instant je n'irai pas plus loin, je peux pas faire mieux, on va dire. Pas faire mieux avec ce que je propose et ce qui me permet de continuer chaque jour, en fait. Et est-ce que c'est les résultats qui te donnent confiance? Ça a été le cas au début, c'est ce que j'attendais au début, les Oui, résultats, oui. et c'était en effet, compliqué quand les résultats n'étaient pas là, je me disais: «Faut que je fasse plus, faut que je fasse mieux, faut que je continue, faut changer ça, faut». Et en fait, c'est parce que là, il y a pas longtemps, j'ai compris que non, c'était pas ça, c'était pas moi, c'était moi, je suis juste une personne qui est là, qui accompagne, mais je peux pas faire comme je disais à la place des gens, et ça a été long à comprendre et pas si long que ça non plus, au final, quand on se dit que ça fait qu'1 an que j'ai ouvert officiellement. Et oui, Mais oui, on attend beaucoup des résultats parce qu'en fait, moi, j'ai quand même, je pense, un grand cœur. J'aimerais sauver tout le monde. oui, J'aimerais que tout le monde aille bien. oui. J'aimerais que tous les gens qui viennent me voir se sentent bien et j'aimerais l'avoir, la baguette magique, vraiment. Mais c'est pas comme ça que ça marche et ça ne dépend pas de moi. C'est ça qui m'a fait aussi prendre confiance, c'est que tout ne dépend pas de moi et ça y est, je l'ai enfin compris. Bravo, c'est super parce que ça, c'est encore une fois quelque chose qu'on trouve beaucoup. Alors le syndrome du sauveur ou de la Ah sauveuse, bah, ça il est souvent, hein, dans ces oui, métiers-là. oui, oui. Et puis le fait de l'avoir dépassé pour se rendre compte de ça, oui, ça Après, c'est un beau voilà, on pas. s'en rend compte, il est là, mais oui, oui. Est-ce que tu as eu l'impression de laisser des choses derrière toi en changeant de métier? Bah, c'est ce que je disais, j'ai laissé, bah, du coup, la sécurité, d'avoir un travail en tant que salarié. Oui, Donc ça, c'était même si, il y a eu, le chômage après, bah, c'est quand même quelque chose, qui dans quelques années ne sera plus là, donc voilà, oui, c'est quelque chose que j'ai laissé. oui. Mais j'ai laissé, aussi beaucoup de mal-être, je pense, on peut Mmh. appeler ça comme ça, parce que j'étais tellement, plus à ma place à la fin que j'ai laissé beaucoup de négatifs derrière et c'est vraiment la bulle de j'ai vraiment respiré après, quoi. Quand je savais que je n'y retournerais pas, c'est pas de la faute de la boîte de où j'étais, hein, c'est juste que c'était plus mon moment et quand on a pris la décision et que j'ai signé les papiers et que c'était là, j'ai fait: «Mais oh, je me suis sentie tellement mieux». Un C'est soulagement? oui, oui, c'est un soulagement. Est-ce que tu as l'impression d'avoir perdu une partie de ton identité? Non, pas vraiment parce que en fait, ça a toujours été là, celle-ci d'identité. Puisque depuis que je suis toute petite, j'en parle avec ma famille, puisque quand je leur ai dit: «Je vais ouvrir ma boîte, de magnétiseuses», il y a personne qui m'a dit: «Ah bon?» Donc non, finalement, ça a toujours été ce chemin-là. C'est juste que j'ai pris le chemin le plus normal, si on peut dire ça, pour, celui qui rentrait dans les cases à ce moment-là, mais en fait, c'était pas celui-là qui m'appelait. Je voulais juste pas le voir. Mais au bout de plus d'une dizaine d'années, bah, petit à petit, il a fait sa trace et puis il a réussi à prendre de plus en plus de place et jusqu'à ce que je puisse, ouvrir officiellement et avoir mon activité. Parce que ça a vraiment été ça le point, parce que avant d'ouvrir, j'étais quand même je faisais beaucoup de séances de magnétisme à tous les gens qui avaient autour de moi, tous les gens qui en voulaient, en fait. Et puis même après, on m'appelait sans que ce soit moi qui propose, on me disait: «Ah bah, je me suis brûlée, j'ai eu ça», donc en fait, c'était déjà là au quotidien. C'est juste que quand je leur ai dit: «Bah, je vais ouvrir ça», bah, oui, en fait. «Pourquoi tu le ferais pas?» «Oui, c'est vrai». Là, ce que je retiens aussi de ce que tu dis, c'est que c'est, important de pratiquer. On peut pas savoir si on est faite pour ça ou pas, si on pratique pas. Je pense qu'il faut pratiquer pour s'améliorer, comme dans toute chose, en fait, s'entraîner, après, c'est pas parce qu'on n'a jamais fait ce genre de choses qu'on n'y arrivera jamais, par contre.
Je veux dire, moi j'ai des clientes qui m'appellent pour, que je les aide à développer un peu leur capacité énergétique et on fait beaucoup de séances comme ça et elles ont, plus d'une soixantaine d'années ou il y en a qui ont 50 ans, enfin voilà, c'est et en fait, on leur a dit, «Mais, vous avez pas le don». Mais c'est qui dit ça en fait? C'est parce que moi j'aimerais bien les rencontrer ces gens-là pour qu'on en parle. Parce que moi je suis là aujourd'hui, personne m'a rien donné. J'ai réussi, pas toute seule parce que j'ai quand même quelques personnes qui m'ont conseillé, j'ai lu beaucoup de choses et je me suis entraînée toute seule et il se passe des choses aujourd'hui. Donc non, c'est pas que l'élite qui a le droit d'avoir ça. Oui, c'était un peu l'idée d'avant ça, Oui, où il y voilà. avait des élus qui avaient, le pouvoir et puis les Et il autres, fallait non. se passer la prière C'est et tout ça, ça. c'est Donc ça. chacun a sa méthode et je pense que du moment qu'on a l'envie, en fait, on peut y arriver. Et comment tu te sens aujourd'hui, du coup, dans ta vie? Et ben, j'ai déjà confiance en moi, donc ça, c'est déjà un joli Oui, point ça parce c'est bien. que, c'était pas forcément le cas avant. Je me sens bien, je passe du bon temps avec mes enfants, du vrai temps sympa. Mmh. Je passe du bon temps au travail, puis même j'oublie même que c'est un peu un travail. Enfin voilà, je suis bien, je me sens bien. Qu'est-ce que tu apprécies le plus? Ma liberté, comme Mmh, tu disais tout à l'heure. ouais. Ma liberté pour tout, en fait. Si une femme nous écoute aujourd'hui et qu'elle se sent, qu'elle se sent un peu comme toi, elle sent, revenir aussi toujours cette même envie, hein, d'avancer pour elle, peu importe que ce soit dans le magnétisme, dans Mmh. l'énergie, dans autre chose, qu'elle sent toujours le même appel, mais qu'elle ose pas encore, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Je pense qu'il faut s'écouter au bout d'un moment. Je dirais: «Écoute-toi, écoute ce qui revient», ça reviendra toujours de toute façon. Les choses ne sont pas que là par hasard, loin de là. Mais des fois, il faut du temps pour s'en rendre compte, c'est tout. Mais écoute-toi, c'est important. Je pense pas que j'aurais fait les choses plus tôt, c'était pas ça le but, parce qu'il y a un bon moment. Moi, c'était juste là et je suis contente que ce moment soit maintenant et pas plus tard non plus et pouvoir profiter autant aujourd'hui. Lancez-vous, voilà, essayez, vous verrez bien et il y a souvent de belles choses derrière qui nous attendent. Super, je te remercie Marion Je t'en prie. et puis, bah, bonne route à toi, bonne continuation à toi Merci beaucoup. et à bientôt. À bientôt. Si cet épisode t'a parlé, prends un instant pour sentir ce que ton corps en retient. Pas besoin de tout comprendre ni de tout changer aujourd'hui. Parfois, une simple prise de conscience, un frisson ou une respiration plus profonde, c'est déjà un pas énorme. Rappelle-toi, ton corps ne te freine jamais, il te guide. Et le changement de vie ne commence pas par une décision radicale, mais par une écoute plus honnête de ce qui se passe à l'intérieur. Si tu veux continuer à explorer ces mystères du corps, tu peux me retrouver sur Instagram @JulieLaKinésioBranchée pour des partages fun, vrais et ancrés dans le quotidien. Et si cet épisode t'a aidé, n'hésite pas à le partager à une personne qui en aurait besoin. Prends soin de ton énergie, fais-toi confiance et à très vite pour un nouvel épisode de Mystères sacrés du corps.